au sol, morceaux de mousse pour amortir les chutes. Toutes les salles de sport de Roumanie vivent au rythme de l'entraînement des gymnastes. À Bucarest, dès l'âge de 5 ans, les graines de championnes moulées dans leur juste corps bariolé se plient à la rigueur des entraînements, sous l'œil averti d'anciens médaillés devenus gourous. Elena Ciampelea, championne de Roumanie en 1963 et 64, plusieurs fois finaliste au championnat d'Europe, poursuit sa carrière dans la poussière de Magnésie. Les enfants à cet âge peuvent faire de la gymnastique. Ils assimilent très vite. En gymnastique, ils peuvent en 8 ans arriver au top. Ce qui dans un autre sport n'est pas forcément possible. Enfin, c'est possible en natation ou en patinage. Mais nous n'avons ni patinoire ni bassin pour nager à côté de chez nous, comme chez les Allemands par exemple, où la natation est obligatoire à l'école. Nous détenons la suprématie mondiale depuis des années. C'est normal et logique que les jeunes de notre pays veuillent faire de la gymnastique et continuer sur les succès que nous avons eus jusqu'à maintenant. Et c'est avec frénésie et détermination que les petites Roumaines, cheveux en bataille et joues rougies par l'effort, s'ébattent sur les appareils. À 9 ans, Amina a déjà le mental d'une championne. Pourquoi tu fais de la gymnastique? C'est pour jouer? Non, c'est pas pour jouer. C'est pour devenir une championne. Il faut beaucoup de travail et du courage. Toi, quand tu fais ton saut, tes petits pieds viennent par là, et il ne faut pas. Il faut qu'ils restent comme ça. Voilà, allez, vas-y, recommence. Je crois qu'il y a un petit secret qui tient à la motivation de l'enfant. Ceux de l'Ouest, si on peut dire, ne sont pas aussi motivés que l'enfant roumain. La motivation, c'est la volonté de dépasser ceux qui ont plus de moyens que nous. Du point de vue matériel, organisationnel, médical, bien d'autres choses encore. Je crois que la clé de notre succès, elle est là. Nous sommes plus battants et nous voulons vaincre ceux qui ont plus que nous. Orgueil d'un petit pays de 23 millions d'habitants qui se bat sur les tapis contre les grandes puissances de ce monde, fierté d'une nation qui glane les titres et les médailles, la Roumanie sait produire et encadrer les champions de demain. La fédération investit pour ses poulains et n'hésite pas à prendre en charge l'entraînement des gymnastes prometteurs comme Amina. Dans ce quartier austère de Bucarest, à l'image des heures sombres du communisme, Amina et ses parents attendent l'heure de gloire. Les moments de distraction sont rares, l'emploi du temps rythmé par les 4 heures d'entraînement quotidien. C'est étonnant que pour une population aussi peu nombreuse, il y ait autant de talent. C'est difficile à expliquer. Les Français, les Américains, ils ont tout essayé. Mais il doit y avoir quelque chose ici. Chez eux, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce sport est très dur et qu'il faut que les enfants soient bien pris en main. Ici, on les bouscule, on est dur. Et là-bas, avec les lois qui existent, ce n'est pas possible de s'en prendre trop aux enfants. Parce que sinon, on tombe dans l'illégalité. Et c'est probablement ça l'explication.
Regardez, si votre enfant rentre comme ça à la maison, avec de la corne sur les mains, elle en a plus que moi qui travaille avec de la ferraille. Et je travaille depuis longtemps. Mais elle... Elle, ça ne fait que 4 ans. Moi, je crois qu'elle va réussir. C'est ce que je crois. Je peux me tromper, mais je suis convaincu qu'elle réussira, pourvu qu'il ne lui arrive pas quelque chose. On ne sait jamais avec ce sport.